Comment approcher une femme sans être trop lourd ou trop maladroit? Voilà une vraie question. Beaucoup d'hommes stressent à fond à l'idée d'aborder une femme. Résultat, ils se mettent tellement la pression que soit ils n'abordent pas, soit ils y vont et ils hésitent, ils se plantent, ils bafouillent, ils sortent une phrase toute faite qui sonne faux. Donc aujourd'hui, on va parler de comment aborder relativement naturellement, briser la glace avec les femmes et surtout éviter les clichés. Cette vidéo va être contre-intuitive, donc loin de ce que vous apprenez sur les vidéos de mecs que vous regardez faire de la rue, là où ils sont généralement en survêt ou relativement vulgaires, à faire un peu les wesh-wesh. Donc la première chose, c'est la posture. Posture ouverte, sourire, contact visuel. Donc quand tu abordes une femme, par exemple, elle marche devant toi, que tu l'arrêtes, petit geste du stop, appuyé, tu la regardes bien, qu'elle sache que tu t'adresses bien à elle et tu poses ta voix. C'est-à-dire, hey, tu vois, tu poses ta voix. Qu'elle sache que si, par exemple, quand tu abordes des femmes, elle passe devant toi, elle ne sait même pas que tu lui as parlé, que tu n'as pas assez d'intention. Je ne te dis pas de te planter devant elle, tu te mets relativement sur le côté. Hey, geste du stop par exemple, tu la fais pas sursauter. D'accord? L'idée, des fois, il y a des mecs qui arrivent par derrière, ils mettent la main sur l'épaule de la fille, elle est là. Ah, quoi? Ah. Ça commence mal. Je ne dis pas que c'est mort à fond, mais ça commence mal. Ça, c'est la base. S'entraîner à arrêter une femme, s'entraîner à s'imposer. D'accord? Et ça d'ailleurs, après, si elle a l'air méchante, tu peux lui dire ah, mais désolé, je t'ai confondu avec une ancienne collègue. Tu la laisses partir. Ok. Là, généralement, les mecs qui comprennent rien, ils regardent des vidéos et ils disent ah, mais il faut pas dire excuse-moi, on s'en fout. Je te dis dire hey, mais tu peux dire excuse-moi, on s'en fout. En fait, c'est pas autant technique la drague de rue. Il y a de la technique, il y a des concepts, mais c'est deux humains qui doivent se rencontrer avant tout. Ok? Donc, avoir un look correct, sans en faire trop. C'est-à-dire que je vois tellement la nouvelle génération, je ne vais pas les nommer, mais vous voyez très bien qui je veux dire. Il y en a un qui parle hyper mal aux gens avec sa grosse barbe, se la pète à fond, on ne sait pas pourquoi. L'autre, c'est un petit wesh-wesh. Enfin, beaucoup de streetwear vulgaire dans les coachs. Donc, si tu regardes Adam, par exemple, avec qui je travaille pour la drague de rue, il aborde en chemise. C'est quand même une autre classe, tu vois. Donc, je pense que vous vous reconnaîtrez plutôt là-dedans que dans le wesh-wesh vulgaire. Ensuite, il y a une règle aussi, c'est d'assumer ce que tu fais. Donc, si tu es à l'aise avec ta démarche et avec toi-même, elle le sera aussi. Donc là, la croyance qui va aider, c'est de se dire que elle peut dire oui ou non. Le truc, c'est que tu abordes pour toi et que sur un certain nombre, par exemple 10 femmes, il y en aura au moins une de réceptive. Donc, si tu es à l'aise avec ta démarche et que tu choisis bien la fille, ça va marcher. Alors, choisir bien la fille, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, elle est très belle qui intimide les autres. Donc souvent, quand une femme est très belle, les hommes présupposent qu'elle est inatteignable, qu'elle est déjà prise, etc. Du coup, tous les mecs qui abordent les filles moyennes. Donc aborde les très belles qui font peur aux autres. Et ensuite, tiens-toi loin de celles qui ont un look, oui, tu peux faire des délit de faciès, qui ont un look, on va dire, un look de, voilà, anneau dans le nez, cheveux bleus, tu vois le genre, un look féministe extrémiste. Ensuite, ça aussi c'est contre-intuitif, ne force pas un personnage. On voit beaucoup d'hommes dans les caméras cachées qui abordent en surjouant, parce qu'ils font une caméra cachée pour YouTube. Au contraire, moi je te conseille d'arriver, ta timidité peut être une force. Ce qu'on voit beaucoup en coaching avec Adam, très souvent au début, c'est que les mecs ont du succès relativement vite, parce qu'ils sont imparfaits. Parce que leur timidité, ils en font une force. Ils disent qu'ils ne font pas ça d'habitude. Et ça se voit, et c'est vrai. Et c'est pour ça que la femme est flattée. Parce qu'ils ne font pas ça souvent, et parce qu'elle a eu un truc spécial qui a fait qu'ils l'ont fait. Donc tu lui dis qu'elle a un truc en particulier qui te donne envie de la connaître. Et que tu aurais regretté sinon. Alors là, beaucoup d'hommes disent « non, mais ça fait needy ». Mais ça, oui. Ce qui fait needy, c'est de s'inférioriser. Ce qui fait needy, c'est d'être là, de la regarder, pas y aller. Ce qui fait needy, c'est de se dire qu'elle est trop belle pour vous. Tout ça, ça fait needy. Mais aller voir une femme, lui dire qu'elle a un truc spécial qui te plaît, et lui proposer de se revoir, ça n'est pas needy. Vous n'êtes pas obligé de vous la péter, de faire les faux James Bond. Ensuite, bon, après, une fois que tu as fait ça, donc tu fais un peu de fluff,
Donc là encore, il y a beaucoup de croyances, c'est que vous avez peur d'être ennuyeux. Je ne vais pas parler de tout et de rien, parce que j'ai peur d'être ennuyeux. Non, là, tu es dans une phase où tu brises la glace, en fait. Donc, tu peux briser la glace avec des banalités. Il y a la croyance « j'ai peur d'être trop needy », il y a la croyance « j'ai peur d'être trop ennuyeux ». Et du coup, vous ne faites rien. Je préfère que vous soyez needy et ennuyeux que dans l'inaction. Ok? Donc après, ce que tu peux faire le mieux pour ne pas être trop ennuyeux, c'est de parler du contexte, pour qu'elle soit à l'aise. Par exemple, tu vois, tu parles de la rue ou des gens autour, ou tu crées une complicité en parlant du contexte. Donc après, de fil en aiguille, tu peux flirter un peu plus, être un peu tactile, etc. Surtout, oublier les phrases clichés. Les « ouais, t'as pas mal aux ailes, petit ange tombé du ciel » ou en fait, tu fais pas de caméra cachée pour la télé. Tu fais des approches pour toi. Donc ne cherche pas à être parfait. C'est ça l'erreur. Donc par exemple, tu vas voir une femme, tu vas lui dire que tu faisais un truc, je sais pas, j'étais avec ma soeur, je suis venu te parler, je fais pas ça d'habitude, mais tu avais un truc vraiment particulier, donc je me suis dit que j'allais venir te parler. Après, elle va peut-être te sortira, mais j'allais à un rencard, ou ah, mais j'ai un copain, mais voilà. Donc, ah, mais j'allais à un rencard, écoute, je vais pas te retenir plus longtemps, mais si jamais ça se passe mal, est-ce que tu veux qu'on échange les numéros? Voilà, ou j'ai un copain, est-ce que ça se passe bien avec lui? Bon, sinon, tu vois, tu vas demander son prénom, puis tu sors ton téléphone, tu mets son prénom dedans, et tu lui dis, mets ton numéro. Tu lui facilites le fait de mettre ton numéro. Une prise de numéro, ça peut durer 2-3 minutes, 5 minutes, pas plus. Et tu vois, quand elle va aller au rencard avec le gars de Tinder, elle va repenser à ce gars qu'il a abordé dans la rue parce qu'il avait bien plus de cojones, tu vois. Donc ça va vraiment tout changer. Donc je t'ai fait une fiche avec les meilleures phrases d'accroche. Prends la première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prends-la maintenant. Like, commente, partage, regarde une autre vidéo avant de partir et commente « Merci Fab » si tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Ça m'aidera beaucoup avec l'algo. Merci à ceux qui le font et prenez votre fiche sur les phrases d'approche.